Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Archétype. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un archétype très souvent utilisé, celui de la Vierge guerrière. Premièrement, commençons par définir ce que représente la Vierge guerrière. Cet archétype est la représentation typique de la femme forte. La Vierge guerrière est une jeune femme n'ayant généralement pas une vie facile et qui pense donc que le meilleur moyen de survivre est d'être forte et de ne pas montrer ce qu'elle ressent. Ce personnage va être caractérisé par deux côtés principaux. Le premier va être celui de la guerrière. En effet, cet archétype représentera souvent une combattante, une femme qui va se battre afin de se faire sa propre place dans un monde d'hommes. Enfin, le côté vierge va également être important. La vierge guerrière porte généralement une profonde aversion pour les relations amoureuses ou sentimentales en tout genre. Le personnage construit sur cet archétype aura généralement beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres et à leur faire confiance. On est souvent face à un personnage très pudique, que ce soit au niveau émotionnel ou physique, pensant que le meilleur moyen de se protéger est de ne pas laisser transparaître ses émotions. Bien, maintenant que je pense que vous avez une vision globale de ce que représente cet archétype, attaquons-nous à son parcours et à son évolution. Cette fois-ci, contrairement au héros, pas de parcours défini point par point. Je vais donc m'efforcer de vous en créer un qui expliquerait au mieux l'évolution du personnage. Afin de vous montrer au mieux l'évolution de l'archétype, je vais cette fois créer un personnage autour du parcours. Donc, la première chose importante va être le passé. En effet, la Vierge guerrière va souvent avoir un passé difficile qui va grandement influencer dans sa perception du monde. J'ai nommé mon personnage Ciara, et je vais utiliser comme modèle narratif le post-apocalyptique zombie. Dans son enfance, Ciara était une jeune fille des rues. Sa mère était morte en couche et son père était devenu un vieil alcoolique qui la battait dès qu'il en avait l'occasion. Depuis sa plus tendre enfance, elle a appris à voler et à se débrouiller par elle-même, survivant déjà plus qu'elle ne vivait. Lorsque l'apocalypse a commencé, Ciara réussit à fuir la ville grâce à l'intervention de son père qui la protégea, effectuant ainsi sa seule bonne action aux yeux de sa fille. La figure parentale est très importante pour la Vierge guerrière, en effet, c'est elle qui l'a grandement conditionnée. Cette figure est en général absente, physiquement ou symboliquement. Une autre chose importante va être un lien émotionnel important à un événement. Celui-ci pourra être, comme ici, la mort d'un parent ou encore bien d'autres choses. Ce qui est important, c'est l'évolution que va amener cet événement dans l'ouverture du personnage. Après son enfance, nous aurons donc le moment où le personnage se referme sur lui-même. Ayant appris ce qu'était le monde et connaissant ses horreurs, Ciara n'avait confiance en personne. Elle considérait que si elle laissait paraître ses émotions, ce serait la mort pour elle. Elle resta donc froide et réservée, ne sachant finalement même pas pourquoi elle tenait à survivre. Elle apprit à se défendre et à se battre par elle-même. Nous arrivons ensuite au moment où tout va changer. Notre personnage va faire la rencontre de quelqu'un qui va lui permettre de s'ouvrir petit à petit. C'est un moment très important dans le développement du personnage, car c'est à ce moment-là que le public va commencer à s'attacher à lui. À la suite d'une recherche de nourriture ayant mal tourné, Ciara s'était fait acculer par un groupe de pillards ayant pour intention de profiter d'elle avant de la tuer. C'est alors qu'elle se fit sauver par un homme nommé Arthur. Arthur était un survivant torturé par ses actions passées qui avait dédié sa vie à la protection d'une fillette nommée Michaela. Au début, Ciara aura du mal à accepter la cohabitation. En effet, elle avait horreur de s'être fait sauver, elle se sentait faible, impuissante et à la merci d'Arthur. Pourtant, avec le temps, Ciara va apprendre à s'ouvrir, comprenant le point de vue d'Arthur qui dédie toute sa vie à quelque chose qu'il estime encore pur et qui doit être préservé, Michaela. Notre Vierge guerrière va donc petit à petit s'ouvrir à ses émotions et s'attacher à ses compagnons. Bon, voilà, nous avons là une petite base de développement de personnages. Comme vous l'avez vu, il est important d'avoir certes un personnage fort, mais également que celui-ci conserve une part d'humanité et qu'il puisse développer ses sentiments. Question usage, la Vierge guerrière sort du cliché de la princesse en détresse sur lequel nous reviendrons dans une autre vidéo. Elle permet de représenter une femme forte qui sait se débrouiller seule. Le danger de cet archétype est néanmoins de tomber dans le cliché féministe et mal utilisé. En effet, la Vierge guerrière doit avant tout être une femme, c'est-à-dire une personne ayant des sentiments. Elle ne doit pas tomber dans le cliché de la Strong, independent woman. De plus, la Vierge guerrière n'est pas le seul archétype de la femme forte. On peut par exemple citer celui de la femme fatale ou de la femme de pouvoir, sur lesquels je reviendrai dans d'autres épisodes. Dans l'histoire, la Vierge guerrière par excellence est caractérisée par Jeanne d'Arc. Cet archétype est très répandu dans la littérature et dans le cinéma. Je terminerai cette vidéo en disant que la Vierge guerrière ne doit pas être utilisée juste pour être une femme forte, juste pour avoir un personnage trop badass. En effet, certains films tels que Mad Max Fury Road avec Furiosa ou The Hobbit avec Toriel font à mon goût mauvais usage de la Vierge guerrière. En effet, celle-ci ne doit pas juste être torturée, froide et putain de badass. C'est avant tout un être humain avec des sentiments, des forces et des faiblesses. Il faut néanmoins également faire attention à garder cette partie vierge et forte du personnage afin de pas juste l'utiliser comme un sex symbole. Ouais, c'est toi Fairy Tail que je regarde comme ça. Pour finir et pour citer quelques œuvres qui utilisent cet archétype, on pourrait prendre Katniss Everdeen dans Hunger Games, Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, Brienne de Tarth ou Arya Stark dans Game of Thrones ou encore Sacha dans The Walking Dead. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser des suggestions en commentaire, et à bientôt!